tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Toverland, ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui je découvre pour la première fois le parc. Donc le parc il est situé aux Pays-Bas, on n'est pas sur un gros parc mais on a une grosse qualité dans le parc et ça se voit déjà dès l'entrée. Comme vous avez pu le voir, tout est magnifique, les décors sont super beaux. Après on va pouvoir découvrir les attractions, c'est encore la période d'Halloween, pourtant on est le 3 novembre, mais on va pouvoir profiter de cette période-là. Le parc ferme à 23 h, donc on a le temps. Je vais découvrir le parc avec vous, je vais vous montrer tout ça et puis je vous donnerai mon avis en même temps. Donc franchement j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est parti. On a commencé à faire un petit tour du parc, on a vu quelques ambiances côté Halloween, donc niveau décoration, voilà, on est sur pas mal de citrouilles. Il y a une petite sculpture, je ne sais pas du tout ce que ça représente, je crois que c'est une espèce d'oiseau et tout. Quand on a commencé par faire le clown, donc grosso modo c'est les bûches quoi. Honnêtement, très surprenant en termes de thématique, d'éléments à l'intérieur. Le fait qu'on a une drop, du coup une descente en arrière, ça c'est super cool. On se retourne après dans la montée. Et honnêtement, la thématisation est vraiment sympa. Et surtout la zone en intérieur. Donc vous avez plein de jeux, etc. pour les enfants. Donc c'est assez cool. En plus, vous avez une luge d'été un petit peu plus dans le fond. Et là, on vient de sortir tout juste de Troy. Donc Troy qui est une montagne russe en bois, donc un type wooden coaster. Mon avis concernant Troy, il est simple. Donc c'est un très bon wooden coaster. Après c'est pas mon type préféré, j'ai pas l'habitude d'en faire non plus, mais honnêtement on m'a donné quelques attentes sur cette attraction. Ces attentes sont respectées, soit en termes de vitesse, les virages sont super cool, c'est très agréable parce que le coaster il vous malmène, mais il vous malmène proprement. Je peux comprendre qu'il y en a qui seront pas d'accord avec mon avis, mais moi je préfère la descente de Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Simple et bonne raison, parce que j'ai du mal avec les descentes inclinées. J'ai vraiment du mal. Pour moi, ça coupe. J'aime bien quand on a cette sensation de vitesse, de vertige. Je le ressens plus quand c'est des... Et ça, c'est vraiment un ressenti personnel. Donc, voilà. Je tenais juste à vous noter ça. Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez débattre. Vous pouvez m'incendier. Allez-y. Faites-vous plaisir. Parce que moi, j'ai failli me prendre une patate. Il y a eu quelques petits problèmes. Pour filmer, c'est vachement compliqué parce qu'il a plu. Là, il pleut toujours. Sinon, on a fait beaucoup de choses. Déjà, on a mangé. Je voudrais faire un petit point concernant la restauration. Avec un peu de recul, ça va toujours mieux que quand on sort directement du resto et qu'on est soit super content, soit pas content du retour de l'expérience. Je suis pas sûr qu'on ait fait les meilleurs choix en termes de resto. Donc là, je vous parle notamment parce qu'on vient de manger le midi. Mais le soir, c'est le même délire parce qu'on est... Enfin, moi je trouve qu'on a été un peu bête. Après, moi je connaissais pas trop le parc et j'ai suivi. On a mangé au même endroit, sauf que vous avez deux stands différents. Vous avez un stand où ils proposent des burgers, des nuggets, ce côté-là, et un autre côté où on est vraiment plus pizza, pâtes. Donc on a testé les deux.
Et pour le coup, j'ai pas été non plus très content des deux. Alors en termes de quantité, j'ai pas eu faim après. Maintenant, c'est en termes de rapport qualité-prix. Je trouve que ça reste quand même assez décevant. Je me souviens plus exactement combien on a payé, mais je me souviens qu'on avait payé quand même un peu cher. Un truc aux alentours de 13 € et vous avez pas de menu, donc vous avez pas de boisson, vous avez seulement votre plat. C'est ce que je trouve quand même assez dommage. Ensuite, pour ce qui est des attractions, on a eu le temps de faire le spinning, on a eu le temps de faire Phoenix, on a eu le temps de faire le petit boat ride qui est juste ici. On a fait aussi un petit kiddie coaster qui est vraiment super sympa. Très surpris, agréablement surpris des différentes attractions du parc. Le boat ride est super chouette. Vous avez une partie en intérieur qui est vachement cool. Parce qu'au départ, on s'est dit mais ça va être super lent, etc. Parce que le truc n'avance absolument pas du tout. Et puis à l'intérieur, finalement, ça rajoute quelque chose. Il y a une superbe ambiance, des très beaux décors. En termes de décor, voilà, je reviens dessus parce que les zones sont très très belles. Pour ce qui est du spinning coaster, ça fait longtemps que j'avais pas fait de spinning coaster, donc j'étais agréablement surpris d'en refaire un. Et là, du coup, pour terminer, on sort de Phoenix, du coup en wing coaster, donc vous êtes sur le côté du rail. Une particularité qui est absolument folle parce que vous n'avez pas le rail juste en dessous de vous. Vous avez les pieds dans le vide. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus immersif qu'un Inverted parce que là, vous êtes littéralement plongé dans le vide. Et ça, c'est super cool. Mis à part la pluie qui est très embêtante pour le ride. Mon avis sur Phoenix, je réagis à froid. Je préfère jouer la carte de l'honnêteté que de vous mettre le plan où je sors directement de Phoenix et je suis en mode wow les gars, c'est la meilleure attraction que j'ai jamais faite de ma life. Par contre, très très bonne attraction les amis. Je suis vraiment, je sais pas si je vais dire surpris. Parce qu'honnêtement, on m'a quand même déjà donné des très bons avis et je pense que ces avis, ils sont super bien respectés. Déjà, quand on arrive dans le land, donc dans cette partie du parc, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment splendide parce que vous arrivez avec un panorama où vous voyez super bien l'attraction. Donc voilà, la thématisation, que ce soit même à l'intérieur de la file d'attente, je trouve ça juste incroyable. Quand vous arrivez en gare, une fois que vous arrivez dans l'attraction, avant le départ, et que vous avez ce Phoenix, je trouve ça absolument fabuleux. Derrière, vous avez la montée. Et ce qui joue vraiment aussi en sa faveur, c'est son type de coaster qui est super bien choisi et qui fait partie un de mes préférés. Et à côté du rail, se dire que vous êtes vraiment, vous n'avez pas de rail en dessous, donc vous êtes plongé à l'intérieur. Et ça c'est fabuleux parce que votre expérience elle est, je trouve, 2 fois plus immersive. Hein, vous voyez rien et quand vous êtes tout devant, alors là je vous laisse pas imaginer le délire que c'est. Après pour parler de l'attraction en elle-même, comment ça se dégoupille, tout ça, ça je vous laisse aller voir des vidéos et tout si vous êtes vraiment curieux de savoir comment se passe à l'intérieur. Mais moi je découpe vraiment Phoenix en 2 parties. Vous avez la première partie qui est super intéressante. Comment dire, vous avez vraiment cette sensation de vol, vous avez de la vitesse, vous prenez le vent. C'est une sensation qui est super agréable. Vous êtes juste plongé dans le vide, en train de planer, de prendre de la vitesse, hop, une inversion et on se retourne. Donc c'est vraiment une partie qui est super agréable et qui est vraiment incroyable. Et c'est ce qui fait que l'attraction va pas être, je pense, plus haute dans les classements des gens, dans les avis des gens. C'est que la deuxième partie est beaucoup plus molle. Pour l'instant, on va continuer à visiter le parc, on va se diriger vers les flight rides, etc. Puis on se retrouve tout à l'heure aussi pour le côté d'Halloween du parc. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail parce que ça arrive au bout de 18 h si je dis pas de bêtises. Donc on verra ça tout à l'heure. C'est super agréable de découvrir déjà le parc avec le coucher de soleil, ça c'est super cool. On se rapproche aussi des scare zones qui commencent à 19 h. C'est 19 h, 22 h 30, donc vous avez des zones hantées sur le parc. Vous en avez plusieurs, j'ai pas encore les noms, on ira faire un petit tour juste après. J'attends de voir l'ambiance de nuit, ça va être super sympa. Là on sort pour motorbike, si je dis pas de bêtises. Franchement ça c'est super cool. Hein. Honnêtement on a fait 1 heure d'attente, je pensais que ça allait être beaucoup trop court pour ce que propose l'attente, etc. Bon certes c'est court, mais honnêtement la sensation est plutôt cool, on a été tout devant et on a été agréablement surpris.
par le cheminement du rail, la vitesse, etc. Le launch est puissant quand même, hein. Je m'attendais pas à une patate de cette envergure-là. Autre information concernant les maisons hantées, je vous conseille fortement de le réserver à l'avance. Si vous venez sur le parc à Toverland à Halloween et que vous voulez faire des maisons hantées parce qu'elles sont payantes, et pour le coup, nous on se retrouve bredouille parce qu'on ne peut faire aucune maison hantée. Alors il restait un créneau à 22h45, 23h pour une maison hantée qui est la moins bien finalement. C'est super dommage et donc on ne fera pas de maison hantée, mais on se contentera des scare zones. Et pour le coup, on vous fera découvrir un maximum d'Halloween à cette période-là. When my heart was broken in frozen times, I don't feel my paradise. I can't control my symphony's mood. I start to lose my mind. I wanna make it clear. I wanna fix it here. Oh, music is my therapy, in the rosy crimes. Maybe you're my therapy, babe. With your eyes, I'll be waiting for you. Dans la scène d'avant, c'est super drôle parce que je vous dis, la pluie se calme, c'est incroyable, on va pouvoir profiter de la soirée. Pas du tout. Ça a été 20 fois pire juste après, il a fait que de flotter pendant toute la soirée, donc on a passé une excellente soirée sous la flotte. Bon, mis à part ça, heureusement que Toverland rattrape le coup sur ses animations, sur l'ambiance, parce que je donne mon avis juste à la fin, c'est pour ça qu'il faut rester, mais ça vaut vraiment le coup. Juste après, je vous fais un petit mash-up avec toutes les scare zones, tout ça, l'ambiance d'Halloween pour que vous compreniez bien le truc, que je vous fasse un truc un peu immersif à l'intérieur, et qu'à la fin de la vidéo, on puisse débriefer tout ça, de ce que vous avez pu constater, et que je puisse vous conseiller ou non les Halloween Horror Nights, ou les Halloween Nights, je crois, à Toverland. Mais on a 5 scare zones. 5 scare zones, ce qui va être suffisant pour nous combler la soirée, parce que je trouve quand même que le délai est un peu court. Ça fait, je sais plus si c'est 19h30, ouais, 19h30, 23h, c'est très court comme truc. Mais vous avez une première zone Destroy. Donc Destroy, en fait c'est Troy avec Death devant, pour faire un petit jeu de mots, Destroy. Et à l'intérieur, bah, toute la zone en fait médiévale se transforme Troy, la guerre de Troie. Vous avez vraiment le délire que ça va représenter. Je vous montre. Et la zone prend une superbe tournure la nuit avec les LED, tout ça, c'est incroyable. Juste après, vous avez la zone du cirque. Donc ça, c'est simple, hein. C'est un cirque avec des clowns, etc. Et puis on va découvrir juste après ce que c'est, comment ils ont mis en scène tout ça. Après, on a une partie Fiesta de los Muertos, donc Dias de los Muertos. Et ça, c'est super cool. Moi, c'est vraiment une culture que j'adore. Je trouve ça fabuleux, l'univers et tout. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs vraiment adoré Coco. Rien que pour cet univers-là. Et ils arrivent bien à le représenter d'une manière un peu horrifique, enfantine, tout ça. Je trouve ça vraiment top. On le débriefera juste après. Après, il y a la Morgana's Frozen Nights. Là, pour le coup, c'est... je pense que c'est Morgana, je sais pas si c'est comme une princesse des glaces, un peu la reine des neiges. Quand vous voyez sur le visuel, ça fait la reine des neiges en version un peu terrifiante. Vous avez des chevaliers, tout ça qui se baladent dans une ambiance vraiment cool. Et après, si je dis pas de bêtises, il en reste une de zone et c'est Shadows of the Sea. Donc là, c'est vraiment l'ombre qui parcourt les océans. Donc c'est côté pirate, voilà, côté pirate, mer un peu côté terrifiant. Donc si vous avez vu Pirates des Caraïbes, parfois il y a des choses un peu cheloues qui se passent avec David Jones et tout, bah on est dans ce délire là. Je vous laisse découvrir, hein, le petit mashup il est super cool, je me suis donné pour le montage, j'espère que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire par rapport à ça, comment vous trouvez, est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller visiter Toverland, est-ce que vous voulez d'autres choses, vous n'avez pas eu assez d'informations, tac tac, n'hésitez pas. Je vous donne un maximum de ce que je sais, et si je sais pas, je fais des petites recherches pour vous. Voilà, c'est cadeau, je vous laisse avec le match-up, et on se retrouve juste après pour la conclusion.
On peut maintenant conclure cette vidéo. Le parc est vraiment bien. J'avais entendu beaucoup de positifs sur le parc. Et j'en ressors avec encore plus de positifs. Sinon, en termes de thématique, le parc, top. Moi, j'ai rien à redire dessus. On n'est pas avec des sommes astronomiques comme Disneyland Paris, etc. Et pour le coup, c'est vraiment une thématisation qui rivalise avec des gros parcs. Ils sont très forts là-dessus. En fait, ils vont pas vous en mettre de partout et avoir 50 000 trucs. Mais ils vont mettre les choses là où il faut, là où elles doivent être. Et c'est ça qui vous donne vraiment un effet de surprise. Et surtout pour le prix du billet, parce que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on avait payé 35 € de 10h jusqu'à 23h pour faire la partie normale et la partie Halloween. Je trouve ça totalement hallucinant. Il y a des parcs où vous avez moitié moins que ça et vous en avez pour 50-60 balles. En termes de restauration, j'y suis allé qu'une journée, je m'étais pas renseigné là-bas, donc j'ai pas pu faire de recommandations. Et maintenant, on en vient à Halloween. Et pas mal de citrouilles, vous voyez, il y a des petites sculptures, des petits endroits avec genre des petits labyrinthes, avec des mises en scène et tout, c'est super mignon. Voilà, la thématique est vraiment très mignonne. Et après, on arrive sur les Halloween Nights. Et là, pour le coup, le parc se métamorphose totalement. Vous avez les zones qui sont plongées dans le noir, du coup, avec des lumières d'ambiance. Voilà, on vous fout pas des spots pour vous dire « ouais, c'est par là, dirigez-vous par là » et tout. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans les rues, dans les zones. Et du coup, il y a 5 scare zones qui sont bien placées un peu partout dans le parc. Du coup, tu as l'impression d'en avoir de partout. Il y a des passages avec de la fumée et tout, parfois on voit pas grand chose, du coup vous êtes vraiment surpris par les acteurs, parce que si vous voyez à 4 km le gars déambuler, mais qu'en fait non, le gars en fait sort de la fumée, il y a des gens qui sont un peu en hauteur, des gens qui sont plus sur vous, il y a un côté interactif, c'est-à-dire ils ont des éléments pour vous surprendre. Impressionné par l'ambiance du parc à Halloween, je trouve que vraiment déjà les 5 zones sont bien diverses. Donc vous rentrez pas à chaque fois dans le même truc, où vous comprenez la même logique. Il y a des zones où vous avez des choses un peu interactives. Par exemple dans la zone du cirque, vous avez tout un palais espèce du rire avec des sortes de parcours et tout, c'est super cool. Il y a un côté un peu fête foraine, vous passez dans des endroits, il y a une sorte de voyante et tout. Il y a des clowns, il y a des spots photos aussi, avec du coup des monstres. Super sympa, voilà, côté un peu original, vous pouvez prendre votre petite pictures avec les monstres, donc ça c'est assez fun. Ce gros point fort, c'est d'arriver à transformer le parc, l'ambiance, que ce soit sonore, les shows, vous avez des bâtiments où vous avez des shows avec fumée, feu et tout, comment dire, light show, etc. sur les façades et tout, et ça c'est vraiment cool. Ils jouent super bien avec la côté nocturne dans le parc. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez le parc? Est-ce que vous connaissiez à l'univers d'Halloween? Bon, je sais que là on est capté très décembre parce qu'on est le 22 décembre là où je tourne cette scène. Je compte sur vous pour rester connectés. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.